Yes, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo ici, Youssef El Kalaï. Et dans cette vidéo, je vais vous donner un méga tips. Donc les gars, je suis en train de relancer la chaîne. Un maximum de pouces bleus. C'est pour ça que je vous fais tout ce contenu en ce moment. Voilà, parce que c'est vrai qu'en 2022, j'ai fait 0 vidéo. Et là, vraiment, je vais vous donner un tips, mais un tips vraiment en or par rapport à la publicité Facebook et l'erreur que beaucoup de personnes font. Cette erreur, c'est quoi? C'est quand ils choisissent un produit et ne calculent pas le ROAS break-even. Et le ROAS break-even, c'est ce qui va vous permettre en fait, de savoir est-ce que vous êtes rentable, à quel moment vous n'êtes plus rentable et qu'est-ce que vous devez faire en fait. Quelle direction vous devez donner à votre campagne publicitaire, l'arrêter. Est-ce que vous devez bien améliorer votre panier moyen ou tout simplement penser que vous êtes dans la bonne direction. Alors, tout d'abord, vous devez bien choisir le produit. Ça, c'est clair que le produit est un élément déterminant. Est-ce que c'est un produit qui se vend tout seul ou est-ce que c'est un produit qui peut se vendre par la quantité? Exemple, quelqu'un qui veut acheter 1 kilo de café, donc on va prendre un exemple tout bête. Donc le café étant un produit du quotidien, ben, il se peut que la personne ne va pas acheter tous les jours du café, donc vous pouvez lui vendre un pack de 6 kilos de café, un pack de 3 kilos de café. Donc vous pouvez faire des offres promotionnelles, des offres marketing de 2 kilos achetés, 500 grammes offerts ou 1 kilo offert en fonction des tarifs et de ce qu'il est possible de faire en fonction de la marge du produit. Donc la stratégie, c'est donc d'augmenter le panier moyen, de faire en sorte que lorsque le client va sortir l'ACB, soit il doit acheter le produit en plusieurs quantités. On le voit en supermarché, ils le font souvent avec les packs de lait. Alors ils essaient de vous vendre le pack de 6 avec une brique offerte, ou alors ils essayent de mettre 10 litres, donc 10 briques dans un paquet, et vous en offre une par exemple, parce que généralement le pack de 6, ben, il n'y a pas de promotion là-dessus. Peut-être il y a un coût qui est parfois inférieur à si vous l'achetez à l'unité en fait. Et on peut voir la même chose avec des rouges à lèvres. Ça peut être par exemple 6 rouges à lèvres de couleurs différentes. Voilà, si vous êtes un peu dans la cosmétique, ça peut être pareil avec d'autres produits, des accessoires, de maquillage tout simplement. Donc il faut augmenter son panier moyen de base par le produit lui-même. Deuxièmement, je donne un exemple concret. Donc ici, vous avez un micro, ok, auquel cas vous pouvez le vendre avec un pack, avec une webcam, vous pouvez le vendre aussi avec une carte son, vous pouvez le vendre avec d'autres options bien entendu. Et donc là, vous pouvez créer un pack et vous pouvez même le vendre avec un cours. Un cours, ça peut être n'importe quoi. Alors si ce micro il est orienté musique, ça peut être un cours de musique qui peut être offert ou qui peut être vendu à un coût plus faible. Notamment, je pense notamment à un e-book qui peut être offert ou une vidéo qui peut être offerte, etc. Donc en fonction de la niche et de l'audience que vous ciblez, ben, vous pouvez offrir le cadeau qu'elle veut et puis vous pouvez lui vendre également un cours. Voilà. Donc il ne faut pas tout donner bien entendu parce que si vous donnez trop, eh bien, il y aura ce sentiment de est-ce que le produit est vraiment si fiable que ça? Est-ce que c'est vraiment un bon produit de qualité? Est-ce que c'est vraiment un bon produit haut de gamme en fonction du prix que vous vendez? Alors un troisième paramètre, parce que le premier c'est bien choisir son prix par rapport à la marge. Le deuxième c'est le panier moyen. On vend soit une offre complète, soit un produit par la quantité. Le troisième, c'est travailler la LTV. La LTV, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement la fidélisation. LTV qui veut dire Lifetime Value, la durée de vie d'un client. Parce qu'il y a la durée de vie d'un produit. On voit le produit qui est à l'étude, on voit le lancement, on voit la croissance, on voit la maturité, puis après on voit le déclin et on essaye de sauver le produit. Donc on peut trouver ce cycle de vie de produit, on peut le trouver également chez le client, mais on peut aussi le trouver sur une campagne publicitaire. Est-ce qu'on le voit tout simplement à la création, le lancement et à la maturité, c'est-à-dire que là on est vraiment au top et on n'arrive pas à le dépasser et puis après les ventes diminuent et on a un petit déclin et c'est à nous de faire en sorte de relancer cette campagne-là. Je donne un exemple concret par rapport au ROAS break-even parce que c'est un élément très important. Le ROAS break-even, comme je vous ai expliqué, c'est le moment où quand vous faites une campagne, vous n'êtes ni rentable ni perdant. Par contre, là où vous êtes gagnant, c'est que vous récoltez quand même énormément de data. Et c'est pour ça que moi, je recommande toujours de ne pas stopper une campagne qui est break-even parce que imaginez à chaque fois
vous dépensez de l'argent dans la publicité, ok, vous allez acheter le produit, ok, mais le client, il vous paye pour ça et pas plus. Mais vous rattrapez ça avec la LTV, vous pouvez travailler ça avec le panier moyen en travaillant les upsells post-achat. Et puis la LTV, elle commence directement après l'achat. On peut lui envoyer un email et lui proposer le même produit avec une réduction ou alors lui proposer un produit complémentaire et puis on le travaillera de toute manière avec la newsletter. Ok, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas stopper une campagne avec un ROAS break-even, même si sur le coup, quand vous regardez votre business manager, vous avez l'impression que vous travaillez dans le vent. Et oui, parce que vous payez AliExpress ou un autre grossiste ou un agent. Vous payez la publicité, vous faites le travail, vous gérez le service client, donc on a l'impression qu'on perd du temps. Sauf que non, étant donné que si vous travaillez sur du long terme, vous êtes gagnant vu que vous allez travailler la LTV, vous savez, la fidélisation, et que vous allez travailler le panier moyen pour chercher à lui vendre plus à lui. Et si lui, il n'achète pas plus, les autres achèteront plus grâce à vos différents tests. Et en plus de ça, vous pouvez optimiser la campagne publicitaire. Il y a énormément de choses à faire que de stopper une campagne break-even. Je vais vous donner un exemple concret. Donc, si le produit de vente, il est à 40 €, le prix d'achat plus la livraison est à 15 €. Parce que oui, il faut toujours penser à inclure la livraison dans l'achat du produit. Vous devez calculer votre marge. Donc, vous multipliez 40 par fois 0,95. Alors 0,95, alors pourquoi 0,95? Parce qu'on prend en compte finalement les 5% qu'on pourrait avoir dans les frais Shopify, dans les frais des applications, etc. Et donc, donc moins 15 et vous avez donc une marge de 23 €. D'accord? Et non de 25 €. Parce que normalement, vous devez avoir une marge de 25 €, mais on enlève les frais Shopify des applications, comme ça, on est tranquille. Donc, le calcul du ROAS break-even, il va être comme ceci. Vous allez avoir 40 € donc, du prix de vente, divisé par 23 € qui correspond au prix de vente en déduisant donc, le coût d'achat, plus la livraison, plus les différents coûts que vous avez avec les applications Shopify et la boutique. Donc ça nous fait un ROAS break-even de 1,73. Donc vous voyez que même en calculant une marge de 23 € sur un prix de vente de 40 €, on a quand même un ROAS break-even de 1,73. 1,73 avec la publicité Facebook. Alors ça dépend parfois des coûts donc des coûts par 1000. D'accord, ça dépend des différents coûts que vous allez avoir, les coûts par visite, les coûts par achat, etc. Mais on a tout de même un ROAS break-even de 1,73. Donc ça veut dire que pour être rentable, il va falloir être déjà bon. Alors pas très bon, mais bon. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous incluez la TVA, alors au début vous commencez, vous avez une entreprise, une auto-entreprise. Donc si vous avez une auto-entreprise, pas de problème. Un ROAS de 1,73, ça passe. Si vous avez une entreprise qui inclut la TVA, d'accord, vous allez payer la TVA, eh bien, le ROAS break-even va être de 2,6 parce qu'il faut rajouter 1,20. Ça veut dire que vous devez vendre votre produit 20% plus cher et c'est beaucoup 20% plus cher parce que là, votre produit, il passe tout simplement de 40 € à 48 € et parfois le client n'est pas prêt à payer ce prix-là. Si vous voulez que la TVA soit payée par le client, parce que la logique, c'est ça. Hein. Normalement, c'est le dernier acheteur qui supporte la TVA et pas vous. Parce que si c'est vous qui supportez la TVA, ça veut dire que votre produit, vous le vendez 40 €, même si vous avez de la TVA. Et vous avez un ROAS break-even de 2,6. Ça veut dire que pour être rentable avec votre campagne publicitaire, faire un ROAS de 3, 2,7 ou 2,6 pour être break-even. Donc, le produit, il faut qu'il ait suffisamment de branding, suffisamment de valeur perçue pour le vendre à 48 € pour garder ce ROAS break-even de 1,73. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien calculer sa marge et travailler sur le long terme, avoir une vision long-termiste, parce que sinon, vous voyez qu'avec un produit où on pense avoir une superbe marge, on le vend à 40 € et on tire une marge de 23 €, c'est quand même pas mal. Ceci étant dit, on se rend compte que si on inclut la TVA, si on inclut tous les coûts, on a un ROAS break-even de 2,6. Ça veut dire que notre campagne publicitaire doit avoir un ROAS supérieur à 2,6 pour être profitable, pour commencer à manger. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler la valeur perçue, la LTV, le panier moyen, faire en sorte que lorsqu'un client il rentre dans la boutique, il n'achète pas que le produit en lui-même, parce que ça reste toujours insuffisant, mais parfois ça peut être très correct, parce que si par exemple vous êtes à un ROAS break-even 2,6 à l'achat,
sur du cold traffic, c'est pas grave techniquement parce que vous pouvez le récupérer avec le retargeting, avec les clients, parce que généralement le retargeting, on est ROAS de 5, etc. Donc quand on voit le long terme, quand on rajoute des produits, quand on travaille la LTV, quand on travaille donc tout ça, la fidélisation, eh bien on peut augmenter nos profits. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut faire attention quand même quand on fait de la publicité. Le ROAS break-even, c'est un élément déterminant également dans le choix du produit. Vous pouvez éliminer énormément de produits, même s'ils semblent intéressants. Donc il faut faire focus sur la valeur perçue. Donc si vous voyez que vous ne pouvez pas donner une valeur perçue pour vendre suffisamment cher, si vous voyez que vous ne pouvez pas le vendre en quantité, si vous voyez que vous ne pouvez pas établir une véritable offre marketing, ça veut dire qu'on peut se retrouver avec un produit qui est certes bon, mais qui ne sera pas bon pour vous en incluant les différents frais. Ça n'isole pas qu'on ne puisse pas le tester, donc on peut le tester, voir ce que ça donne, parce que si on fait un ROAS 5, on va se dire, mais ah ouais, je suis quand même passé sur un produit de ouf, mais si vous voyez que ça ne prend pas, si la mayonnaise ne prend pas, vous savez que vous pouvez l'arrêter très rapidement, dès les premiers jours. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous, commentez, dites-nous ce que vous avez pensé. Et n'oubliez pas, vous avez la formation ici. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Rejoignez le PMW et on vous coachera chaque semaine pour vous aider à vous améliorer. Salut à tous, c'était Youssef El Khalai.